vais vous demander la permission de dédier très spécialement notre parabole d'aujourd'hui aux toutes jeunes filles. Vous comprendrez pourquoi. Il y a déjà 20 ans, l'un des plus remarquables, certainement l'un des plus remarquables, mondialement connus médecins, chercheurs de la médecine française que la médecine française a offert au monde, a présenté solennellement une méditation sur l'avenir de la femme. Ce médecin fait partie de l'Académie française, il a été président du Comité national d'éthique, c'est-à-dire de la plus haute instance de réflexion sur les règles de la médecine. Sa compétence est reconnue, je vous le disais, mondialement. Et il a sauvé bien des êtres humains. Bien des êtres humains, à commencer par un père de mon couvent, de la leucémie, spécialement. L'avenir de la femme. Oh, ça n'existe, un exercice périlleux, comme toute prospective. Il suppose donc les conclusions d'un congrès mondial qui aurait eu lieu dans les années 2080, puisqu'il écrit cela en 1982, mettant entre parenthèses pendant un moment ce qui a toujours été une de ses grandes qualités, une réserve, une très grande réserve, devant ce diagnostic risqué, le professeur Jean Bernard, puisqu'il s'agit de lui, ne laisse pas d'une certaine audace en se propulsant 100 ans plus tard, s'interrogeant sur l'avenir de la femme. J'intitulerai donc notre parabole « Dans 100 ans ». C'est vrai, tous nous méditons, nous ruminons, qu'est-ce qui va évoluer quand on voit en 100 ans ce qu'a été l'avenir de l'aviation, etc. On a presque le frisson. Qu'est-ce que ça va être que l'avenir de la femme dans 100 ans? Donc, dans 100 ans. En 2082, écrit donc le professeur Jean Bernard, et cela depuis longtemps, depuis les environs de l'an 2030, on a appliqué à tous les continents la vaccination contre la grossesse. C'est, comme le dit le professeur, le premier changement important de la condition féminine. Dans les années 2030, donc, la vaccination contre la grossesse a été généralisée et introduite dans toutes les législations. Le professeur note, entre parenthèses, la méthode avait déjà été largement utilisée en France dès 2010 et constate le professeur, la femme du XXIe siècle a définitivement acquis la maîtrise de la reproduction. Deuxième changement important, plus important encore, note le professeur, a lieu vers 2050. Désormais, l'œuf humain peut mûrir, se développer entièrement dans des centres spécialisés en dehors de l'utérus maternel. En quelques dizaines d'années, s'est fait le passage de l'œuf intra-utérin, c'est-à-dire à l'intérieur de la matrice et des organes féminins, le passage s'est fait à l'œuf développé en culture. Le terme de grossesse a presque cessé d'avoir un sens. Enfin, les jeunes femmes de l'an 2080, libérées, ignorent les servitudes qui, pendant des millénaires, ont accablé leurs aînés. Et voici la conclusion de cette prospective scientifique par le professeur Jean Bernard. Les enfants de ce temps, c'est-à-dire de 2080, semblent aussi heureux, peut-être encore plus heureux, que ceux des siècles passés. Et le professeur Bernard a quand même, qui est un tempérament très prudent, aimait quand même conclure avec une certaine réserve. Il avoue cependant qu'on aurait risqué de près la nationalisation de la fonction reproductive. Et il écrit « Dans des centres très surveillés par l'État qui a pris en main la fécondation, le développement de l'œuf en écartant les parents. Mais l'échec, après quelques années, fut complet au XXIe siècle, comme il l'avait été au XXe. Si je pouvais ajouter une formule qu'aimaient bien les latins quand ils disaient utinam,
c'est-à-dire puisse cela être vrai. On n'ose pas commenter cette prophétie scientifique. La science est chose grave. Cela n'interdit pas de penser plus loin, quand même. Et deux personnages, quand j'ai lu ce texte, j'ai découvert ce texte sérieux, grave, profond, publié dans un des organes les plus répandus dans le monde, j'ai pensé à deux personnes, à François d'Assise et à Thérèse d'Avila. François d'Assise, qu'aurait-il dit en face des éprouvettes du docteur il y a 8 siècles, quand il a créé la crèche? Il a inventé la reproduction de la crèche depuis lui, en mettant l'âne, le bœuf, etc., à Greccio. Et puis j'ai rêvé que Thérèse d'Avila, qui est une maîtresse femme, aurait lu avec attention l'article de Jean Bernard, elle qui fut aux premières lignes du combat pour la femme, elle qui était si vive, si curieuse, si aimante, si enflammée, si vulnérable, si forte. Elle était en même temps un chef et une mère. Les responsables et supérieurs des Carmes, quand elle les entraînait pour aller fonder un nouveau couvent, étaient épuisés, elle crevait tout le monde. Or, elle a inventé des styles de vie. Et ça, c'est pas banal. Ça n'a pas beaucoup d'exemples dans le monde. Elle a inventé des styles de vie qui fonctionnent admirablement depuis 4 siècles. Dans le monde entier, les Carmels. Les prévisions du docteur l'auraient passionné. Ça l'aurait passionné, c'était une passionnée. Avec, je vois son regard scruter toutes les lignes. Je devine son instinct, n'exprimer qu'une parole. Je crois qu'elle n'aurait eu qu'une parole. Elle aurait dit « On a libéré les femmes de la conception. » Oh, parfait. Mais et après? On a libéré les femmes de la grossesse. Et après? On a libéré les femmes de l'accouchement. Et après? Sainte Thérèse, voilà ce qu'elle se serait dit. Puis tout d'un coup, elle nous aurait emmenés vers une crèche. Elle nous aurait rappelé que Dieu, depuis Bethléem, avait choisi pour venir aux hommes autre chose qu'une éprouvette. Pour venir chez les siens, comme dit Saint Jean. Il a choisi d'être porté par une femme, d'être un enfant né d'une mère, un enfant attendu, un enfant que l'on aimait, cette chose extraordinaire, que l'on aimait avant d'avoir même vu son visage, qu'il était porté, attentionné, aimé, avant même d'apparaître à la vie humaine. Tant que la plus haute image de l'attente sur terre sera encore celle de la future mère préparant la vie de son enfant, nous saurons à quelle conversion nous sommes appelés. C'est celle du sourire d'une naissance, du silence d'une mère, héroïque parfois, bienheureux aussi, parce que lourd d'un être nouveau, en complicité totale avec son Dieu, comme avec sa mère. L'attente d'une mère est à l'évidence une des analogies les plus hautes pour nous dire ce qu'est notre rapport avec Dieu. C'est une des analogies, c'est-à-dire c'est pas simplement une comparaison, c'est quelque chose de vrai, qui est similaire dans les deux cas, les plus hautes, les plus réelles, les plus douces qui soient, pour exprimer, pour comprendre la foi et notre rapport avec Dieu. Impossible de vouloir s'approcher du Christ sans ce silence de Marie qui transforme toute détresse en tendresse et qui vient à nous autrement qu'avec une éprouvette.